Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de la Minute Actu, j'ai envie de vous parler de la Lamborghini du pape. Oui, vous avez bien bité, la Lambo du pape. Et vu qu'à l'église on fait souvent la quête, eh bien moi je me contente tout simplement de vous inviter à vous abonner à mon YouTube, à me suivre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description. Rien que ça. Eh bien, figurez-vous que ça fait un petit moment que j'avais envie d'aborder le sujet. Et j'arrivais pas à trouver un truc, j'arrivais pas à trouver le contexte. Puis bon, au final, je me suis dit que c'était carrément un sujet en soi. Et surtout, elle sera vendue aux enchères bientôt, le 12 mai 2018. Donc si c'est quelque chose qui te branche, que t'as envie d'enchérir dessus, et au final tu l'as, n'oublie pas ma petite com, hein. Allez, Lamborghini, papauté, Italie, c'est parti. Le constructeur automobile italien Lamborghini est particulièrement réputé à travers le monde pour ses modèles sportifs, réputés pour leur performance indécente et leur prix plutôt élevé, n'ayons pas peur des mots. Ceci dit, les Italiens de Sant'Agata bolognaise savent parfois se montrer généreux. J'en veux pour preuve, il leur arrive de parfois donner des Lamborghini. Oui, donner. Bon, après t'excites pas non plus, hein, ils l'ont quand même donné au pape. C'est juste la figure suprême de la religion catholique. C'est pas Joe Clodo quoi. Quand t'es le pape, tu as le droit à un service VIP. En effet, la Lamborghini lui a été livrée au Vatican, tranquille, et par Stefano Domenicali, le PDG de Lamborghini, la base. Il s'agit quand même du Lamborghini Huracan. Certes, c'est l'entrée de gamme de Lamborghini, mais elle remplace quand même la mythique Lamborghini Gallardo. Une chose est sûre, lorsque tu la regardes, tu comprends qu'elle sort du département ad personam de chez Lamborghini. Elle se retrouve avec une magnifique robe blanche, Bianco Monoceros pour les avertis, et avec des petites décos dorées ici et là. Ben oui, papauté oblige, la pureté, la paix, tout ça. Puis franchement, on m'a pas demandé mon avis, mais elle est pas moche. Enfin si, je retire, je trouve que ces jantes sur la Huracan sont absolument ignobles. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais surtout, cette Lamborghini possède un détail choc. Le souverain pontife a tout simplement signé le capot. Ah si, je vous assure. Regardez, j'avais eu l'occasion de la voir exposée lors de la vente RM à Paris en février dernier. Du coup, si vous vous demandiez à quoi ressemblait la signature du pape François, voilà. Bon, après je vous mets quand même en garde, hein, c'est un petit peu mon devoir. N'essayez pas trop de faire des faux chèques, je doute que ça marche. À ce moment-là de la vidéo, normalement vous devriez vous demander pourquoi on lui donne une Lamborghini au pape en fait, il a pas de voiture, il a pas de caisse Ben si, justement, il possède toute une flotte de papamobiles. Vous savez, ces véhicules spécialisés, conçus spécialement pour lui, pour ses sorties publiques. Et en plus, on lui donne une Lambo. C'est vraiment pas juste, hein. Ben oui, c'est comme ça, mais bon, on peut quand même se rassurer en se disant que le pape n'a pas fait péter l'érupteur du V10, place Saint-Pierre. Ben oui, vu qu'elle sera vendue le 12 mai 2018 à Monaco. Et comme bien souvent, le prix de la vente ira à différentes associations. C'est donc une vente aux enchères caritative. Ah, quand voiture rime avec caritatif, j'aime bien. Comme quoi, si on peut se servir de l'aura de la religion pour une bonne cause, je dis pas non. Voilà, cet épisode de la Minute Actu est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, je serai à Spa-Francorchamps ce week-end, les 11, 12 et 13 mai 2018, pour les Ferrari Racing Days. N'hésitez surtout pas à venir dire coucou, je mords pas. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.